J'ai épousé un homme qu'on ne voyait pas dans le miroir. Mais dites-vous que ma vie est devenue un vrai film d'horreur. Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que je suis prête à parler. Parce que j'ai gardé cette histoire-là dans mon cœur pendant un an. Un an de silence, de peur, de cauchemar et de honte. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré Junior. Un homme très poli, joli et toujours très bien habillé. Il venait souvent acheter du poisson braisé chez ma tante. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et c'est pour ça même que je l'ai remarqué. Et il avait un regard profond et envoûtant. Vous là, dites-vous que le gars là m'a dragué. Même pas 3 semaines après, il m'a demandé en mariage. Les gens qui parlent pas là, ils agissent, hein. Il m'a dit, je suis différent des autres, mais je veux une femme vraie à mes côtés. Quand un homme te dit ça, tu te sens la plus heureuse au monde. J'étais tellement flattée, heureuse. Il avait la voiture, le terrain, l'argent, tout ce qui allait avec. On s'est mariés sans bruit. On a fait une petite cérémonie à la maison, pas trop d'invités, parce qu'il a dit qu'il voulait pas trop d'agitation. Les gens qui ont l'argent là, ils parlent pas beaucoup. Mais, dès la nuit de noces, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Lorsque je suis rentrée dans la chambre, le gars m'a demandé d'éteindre toutes les lumières. Pas une bougie, pas une veilleuse, le noir total. Et vient le moment où on fait roucou, raka, gri gri, boum. Le gars me touche, mais je sens une main glacée et très dure, comme un métal. Pour moi, ce n'était pas une main humaine, mais j'ai pas voulu chercher à savoir. Le matin, j'ai voulu le regarder dans son sommeil, mais il n'était pas dans le lit. Pourtant, la porte était verrouillée de l'intérieur. Du coup, je me suis levée, je suis allée directement dans la salle de bain, parce que je le cherchais logiquement. Et quand je suis rentrée, j'ai vu un truc qui m'a glacée. Le gars était là, arrêté en face du miroir. Mais le miroir ne reflétait pas son image. Il y avait que moi qu'on voyait dans le miroir. Lui, non. À partir de là, tout a basculé. Toutes les nuits, le gars sortait et il rentrait à 4 heures du matin précisément. Il était tout humide, comme si quelqu'un qui venait de sortir de l'eau. Un jour, à la recherche de réponses à toutes mes questions, j'ai fouillé dans ses affaires et j'ai retrouvé une éponge remplie de sang. Genre, une éponge comme s'il avait essuyé le sang avec et ça avait séché. Genre, c'était bien, il y avait du sang partout. Un petit miroir cassé et une photo de moi pliée en 4. Lorsque je l'ai confronté, il m'a regardé et a dit, tu ne peux plus partir. Tu m'as dit oui devant les esprits. Et même si tu fuis, ils te retrouveront et te ramèneront ici. Depuis ce jour-là, chaque nuit, j'entends des voix chuchoter mon nom. Et mon lit, désolé, tremble tout seul. Et parfois, quand je me réveille le matin, j'ai des traces de griffes partout sur le